idée de NC Première. Ils sont 15 et ont le titre d'ambassadeurs du lagon. Leur mission, information et prévention auprès des usagers de la mer. Ce sont en quelque sorte les protecteurs du lagon. Une charte a été signée en ce sens avec la province sud. Bonjour Nina Julier. Bonjour. Vous êtes en charge des questions de l'environnement. La province sud n'arrive plus à gérer le lagon. Il fallait demander de l'aide ? Effectivement, nous avons un service de garde nature qui est composé de 20 agents. Et il fallait donc, pour les aider à surveiller et surtout à faire de la prévention sur ce territoire immense que représente la province sud, 2 millions d'hectares à sillonner. Il fallait des relais sur le terrain pour sensibiliser les usagers. D'autant plus que ces dernières années, la fréquentation de la mer a fortement augmenté. Oui, je vais vous donner quelques chiffres. En 2015, on a 26 000 embarcations. C'est 580 nouvelles immatriculations en 2015. On a parfois le week-end... Ce qui est énorme, on a cette photo sur le quotidien ce matin, cette photo d'un îlot envahi pratiquement, littéralement envahi de bateaux de plaisance, de campeurs, de baigneurs. Et cela, évidemment, ça a des conséquences sur notre patrimoine biologique. Effectivement, on a le week-end des situations où les îlots deviennent surchargés et il faut effectivement des agents sur le terrain pour sensibiliser les gens au bon comportement. Ce qu'il faut redire, ce qu'il faut appuyer, c'est que ça peut accélérer l'érosion, faire disparaître la flore, etc. Donc des conséquences non négligeables. Oui, et il faut faire comprendre aux gens qu'on a un patrimoine naturel exceptionnel. On est le 3e hotspot mondial de biodiversité sur 26 sites dans le monde qui ont été reconnus à ce titre, des espèces emblématiques, des sites de nidification pour des espèces endémiques, des sites de reproduction, un lagon classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc un pari à réussir, c'est-à-dire concilier cette biodiversité exceptionnelle et aussi le développement économique, puisqu'on a une activité touristique qui se développe, et puis concilier aussi les habitudes des Calédoniens qui sont très enclins à ces activités de loisirs nautiques le week-end. Les gens qui utilisent le lagon, qui vont sur les îlots, ont de mauvais comportements, ou alors c'est parce qu'il y a trop de monde? Il y a surtout une méconnaissance des règles. Les Calédoniens ont à cœur de préserver leur environnement, mais ne connaissent pas forcément les règles applicables. Donc ça, c'est la première chose, c'est les sensibiliser aux règles, mais c'est aussi leur faire prendre conscience à quel point, je le répète, ce patrimoine est exceptionnel et on ne protège bien que ce que l'on connaît. Les ambassadeurs du lagon, vous les avez choisis comment ? Alors, on a d'abord travaillé avec des opérateurs avec lesquels on a l'habitude de travailler. C'est donc cette première promotion 2015. Ce sont souvent des opérateurs qui participent déjà à une opération qu'on mène qui est le Whale Watchers, qui concerne uniquement l'activité baleine. Mais c'est une charte qui sera ouverte prochainement à d'autres opérateurs qui souhaitent y souscrire. C'est ça, ça veut dire que les personnes avec qui vous avez travaillé, ces ambassadeurs, étaient déjà sensibilisés à votre cause environnementale. Ils étaient déjà sensibilisés, ce sont déjà des partenaires économiques avec lesquels on travaille déjà très étroitement. Ils ont suivi une formation spécifique ? Oui, tout à fait. Ils ont eu 2 demi-journées de formation, notamment en ce qui concerne les règles et le code de l'environnement. 2 demi-journées de formation qui se sont terminées par un petit examen qu'ils ont dû réussir pour être labellisés ambassadeurs du lagon. Quelles règles il faut absolument respecter sur le lagon par les usagers ? Écoutez, elles sont nombreuses, notamment en matière de pêche. Il y a un certain nombre de règles à respecter, mais aussi il faut connaître quelles sont les aires marines protégées. Les aires marines protégées elles-mêmes appartiennent à différentes catégories avec des réglementations différentes. Certains îlots sont inaccessibles, d'autres sont accessibles, mais il est interdit d'y pêcher par exemple. Et puis je dirais aussi que les usagers ne savent pas forcément où jeter l'ancre, donc il faut aussi leur apprendre à ne pas abîmer le corail par exemple, qu'il y a des endroits pour mouiller leur bateau. Donc c'est vraiment tout un ensemble de bons comportements qu'il nous faut transmettre. Avec 26 000 embarcations sur le territoire, c'est un travail colossal. 15 ambassadeurs ne suffiront pas.
Oui, mais nous avons déjà nos 20 gardes nature et qui effectivement... sont eux-mêmes déjà dépassés. Et effectivement, 15 ambassadeurs du lagon, c'est un bon début et c'est une opération qui est appelée à se poursuivre. Et je profite de votre remarque pour lancer un appel aux volontaires qui seraient intéressés par cette formation, qu'ils se fassent connaître et ils feront partie de la promotion 2016. Et si les ambassadeurs constatent des infractions, ils interviennent de quelle manière ? Alors, ils peuvent contacter les gardes nature en cas d'infraction grave. Ils n'ont pas, eux, le pouvoir d'intervenir sur le terrain comme des policiers de l'environnement, puisque c'est un pouvoir qui appartient à la collectivité, mais ils peuvent nous contacter. Mais je veux dire que leur premier rôle, c'est de faire de la sensibilisation. Leur premier rôle, c'est vraiment ça, d'être présent sur le terrain pour informer des règles à suivre, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et en cas, évidemment, d'infractions graves qui seraient observées, ils contactent notre service. Et comment reconnaître ces ambassadeurs, ces protecteurs du lagon ? Alors, on les a dotés d'outils de communication. Ils ont un brassard, ils ont un fanion, et puis ils ont une mallette avec des outils pédagogiques pour sensibiliser leurs usagers. D'accord. Nina Julier, en charge des questions de l'environnement. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 7h10. Voilà, avec Merci.